Et nous avons eu un Premier ministre qui, sur le fond et sur la forme, a montré que son discours de politique générale n'était pas une fin en soi, qu'il était en train de mener, de montrer un chemin pour pouvoir et pour permettre à l'ensemble des parlementaires de pouvoir se saisir d'un certain nombre d'objets, que ce soit la réforme des retraites, que ce soit le déficit, que ce soit les institutions et le fonctionnement de notre démocratie, pour que nous soyons tous en responsabilité et que nous soyons acteurs de la vie politique de notre pays. Vous savez, encore une fois, le sujet, c'est pas tant de lancer comme ça des totems et d'éventuels tabous, c'est de savoir quels sont les objectifs que nous avons. Aujourd'hui, est-ce qu'on a un déficit public important dont une des grandes parties, c'est justement le financement de notre système de retraite? Oui, je pense que unanimement aujourd'hui, tout le monde le reconnaît. On a même des familles politiques qui étaient contre la réforme des retraites de 2023 qui aujourd'hui la défendent encore plus fort que nous. Je parle bien évidemment des Républicains et c'est à saluer. On a l'ensemble des familles politiques qui, en 2023, considéraient qu'il n'y avait pas de problème de financement et qui aujourd'hui le reconnaissent unanimement. Donc c'est ça qu'il faut aujourd'hui interroger. Comment on maintient l'héritage social qui nous a été légué et comment on fait en sorte de le léguer à notre tour? Je pense que c'est à cette réponse-là à cette question-là qu'il faut répondre. Il y a un tabou sur comment on fait en sorte que le régime de retraite par répartition continue à exister. Et c'est ça le sujet. Enfin, sinon, pardon, on va se faire un jeu de questions-réponses et on ne va pas pouvoir se comprendre.